Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Et non, malheureusement, Louis n'est pas avec nous aujourd'hui pour cet enregistrement car il a des obligations tout simplement. On pense à lui très fort et on espère le retrouver très rapidement pour le prochain épisode. Bien Mais sûr. aujourd'hui, on vous parle de La Revanche d'une blonde tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, La Revanche d'une blonde ou Blonde illégale au Québec, réalisé par Robert Luketic en Tic et 2001, toc. disponible sur MyCanal ou sur Prime Video, mais il faut un peu traficoter. Ouais, en fait, c'est plus chiant que. Je crois que c'est disponible sur ABC via Canal ou un truc comme ça. Enfin, une Je sais vieille plus. chaîne qui n'existe plus. C'est C'est la ça. merde. Et, bilan, je l'ai vu en VF, moi. Je suis désolé. Hein. Ah, mais moi aussi, je l'ai re-regardé en VF aussi. Ah, bah voilà. Oh, Enfin, les mauvaises personnes. On voit non, que. Ah mais... non, alors moi, je l'ai vu en VO, en coffret Blu-ray que j'ai chez moi. Ah oui, c'est Louis qui parle. Oui, parce qu'on vous a pas dit, comme Louis n'est pas là, je vais essayer, autant que faire se peut, et autant que mes pauvres facultés intellectuelles le permettent, de parler à la place de Louis. Voilà. Donc, j'ai prévu quelques saillies pendant cette émission, mais je ne serai évidemment pas au niveau, donc je vous prie tout de suite d'être indulgent. Donc, dans le Euh, coffret Blu-ray, moi, je l'ai vu en version 4K et c'est Mais vrai qu'il par faut, contre, il c'est faut. un coffret qu'on retrouve plus en France, hein, Non, on le désolé. trouve plus en France. Je l'avais commandé au Luxembourg et enfin, c'est ma grand-mère qui me l'avait. Enfin bref. Et il faut reconnaître que le travail sur les couleurs est vraiment fabuleux. Hein. Ça a été fait par un artiste hongrois vraiment spécialiste en chronomanométrie, Au bout couleur quoi. de, au bout de vraiment 3 minutes, le pauvre, il se prend déjà des balles perdues, quoi, pauvre Louis. On pense à toi. Hein. Oui, très fort. Donc, La Revanche d'une blonde, c'est un film avec comme protagoniste Reese Witherspoon, Yes sir. qu'on a retrouvé, d'ailleurs, on en discutait juste avant, il y a peu longtemps dans la série The Morning Show, Voilà. qu'on adore, enfin moi personnellement, que j'aime beaucoup en tant qu'actrice et que j'aime Mm. beaucoup dans ce film. Matthew Davis qui joue son compagnon au début de l'intrigue, Jennifer Coolidge qu'on a Bien retrouvé sûr. aussi il y a pas Oui, de longtemps White dans... Lotus. Exactement. Bien sûr. Et Luke Wilson qui serait bien le frère de Owen, si je dis pas Oui, de bien sûr, bêtises. bien sûr. Bah, ils se ressemblent. Hein. Et puis on a aussi Holland Taylor, hein, qui joue la prof d'université de Harvard, Yes. voilà qu'on connaît aussi, pas seulement bien sûr parce que c'est une vieille actrice, mais c'est aussi la compagne de Sarah Paulson. Donc moi je les ai associés, donc c'est peut-être pour ça. Ah On s'en oui, fout. mais punaise, tu sais Oui, que oh, je me disais que son visage me disait quelque chose, mais j'arrivais plus eh à retrouver oui, où, bien mais ouais. sûr. Et il y a même aussi une très vieille actrice qui apparaît, mais que momentanément. Comment s'appelle-t-elle? Raquel Welch. Wesh, Wesh Pello, pardon. Welsh. La Welsh, Oui, c'est pas un plat du Nord, ça? Oh, je ne sais plus. Vous me pardonnerez, je ne sais plus comment se prononce son blaze, mais enfin, vous voyez tous cette vieille actrice des années 50-60 qui joue un tout petit rôle ici. d'accord. Et il y a la brune aussi. Bon, bref. Valéria Bruni Tedeschi. Non, c'est pas ça. Oui, Non, je me souviens plus de la son nom. jeune, hein, Oui, la jeune, Vivienne. voilà. Enfin, oui, j'ai Ouais. oublié son nom aussi. Alors, bon, puisque là, je parle au nom de Quentin, je vais faire le pitch rapidement. Hein, Louis me corrigera. Donc, La Revanche d'une blonde, comme son nom l'indique, eh bien, c'est l'histoire d'une blonde qui va prendre sa revanche sur la société, sur les qu'en dira-t-on, sur les cancans, sur les stéréotypes en tout genre, puisqu'évidemment, au début du film, elle se fait lourdement lourder par son petit copain qui est un gros connard Tout à fait. et qui s'appelle quand même Walter. Donc déjà, bon, il a un nom de connard. Euh, je sais pas pourquoi c'est ça. Ça dénonce. Ah oui, non, il y a Walter Benjamin, c'est vrai, sinon mon épouse va m'en vouloir. Euh,
Donc, mais il la plaque en lui disant que bon, maintenant qu'il veut rentrer à Harvard et qu'il veut être politicien, il peut pas continuer de fréquenter une blonde. Il a même cette formule, en tout cas en VF, il lui dit il me faut une Jackie, pas une Marilyn. Oh le vilain. Et évidemment, elle le prend très mal, on peut comprendre. Et donc, elle va s'efforcer et entrer elle également à Harvard en droit. Et eh bien, disons-le tout net, y exceller. Voilà, et prendre donc sa revanche. Et c'est assez. Voilà. Bon, on parlera un peu plus en détail. Enfin, je vois déjà Louis qui commence à faire de grands gestes et qui nous dit oui, n'y aurait-il pas ici du male gaze, hein, puisque dès le début, on la voit à moitié nue, puis ensuite elle fait une vidéo pour se vendre à Harvard où elle est en maillot de bain. C'est vrai, Louis, calme-toi, calme-toi. Nous y reviendrons très certainement. J'aime beaucoup ces apartés de Louis. Oui, non, mais il est là, il bouillonne. Alors, Euh, effectivement, moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revue. C'est une comédie que j'avais pas mal vue étant vraiment petite, hein. Je devais avoir une dizaine d'années bien tassées. Et c'était déjà une comédie qui me faisait beaucoup rire. Et j'ai à nouveau pris plutôt du plaisir à la regarder. J'ai à nouveau plutôt rigolé aussi devant. Je sais pas toi, Quentin, si ça faisait longtemps que tu l'avais pas vue ou quoi. Ah oui, 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 très longtemps. J'avais que quelques vagues souvenirs. Je me demande même si je l'avais vu, si j'en avais pas vu une. Non, j'avais dû le voir, mais il y a peut-être eu un remake français ou une merde comme ça, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est quand même. En fait, c'est léger, tout en abordant quelques problématiques quand même. Mm. Et alors, j'ai pas trouvé ça hilarant, voilà. Mais en revanche, assez satisfaisant comme comédie. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé, étant parlé il y a pas très longtemps dans un autre épisode, je trouve que c'est un bon film à regarder le dimanche après-midi, tu vois. Oui, Ça bien sûr, passe parce que tranquillement. voilà, ça te fout pas le seum, comme disaient les jeunes dans les années encore 2017-2018. Et puis quand même, bon, avec les moyens de la comédie américaine, mais enfin, ça bat en brèche quand même un certain nombre de préjugés, même si ça va pas forcément jusqu'au bout, parce qu'on parlera peut-être de la scène du procès à la fin Mm. et du twist qui repose quand même sur les première préoccupation de la jeune femme. Enfin, Mm. c'est peut-être un petit peu indélicat d'avoir mis ça dans le scénario. Enfin bref, on s'en fout, on en parlera ou pas. Mais c'est vrai que oui, l'idée de la revanche d'une jeune fille que tout le monde prend pour une grosse conne sous prétexte qu'elle est pulpeuse, je ne sais pas si le terme est à propos d'ailleurs, enfin qu'elle est bien gaulée, disons-le comme ça, et blonde surtout, eh bien ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Oui, parce que même au tout début du film, on voit que, comme tu le dis, là, elle a des préoccupations qui sont considérées comme superficielles. Donc, elle passe un diplôme en mode et marketing, où elle Mm. excelle d'ailleurs, où elle est Mhm. très très douée. Et on a une petite scène où elle achète une robe pour un rendez-vous avec son fiancé, enfin avec son, pas son fiancé, mais son compagnon. Et la vendeuse essaye de lui faire à l'envers parce qu'elle voit que c'est une petite blonde qui a l'air voilà toute pimpante. Et elle lui dit non mais vous allez pas me la faire à moi, je sais que c'est un ancien modèle. Donc en fait on Oui, sent déjà qu'il y a une forme de perspicacité latente dans ce personnage, mais camouflée sous le cliché un petit peu de la nana un peu superficielle. voilà superficielle. Oui, parce qu'il y a deux choses qu'elle perçoit dans cette scène inaugurale d'ouverture, mon cul. C'est non seulement le vieux modèle, mais elle lui dit aussi quelque chose sur on peut pas faire un ourlet sur un tissu comme ça. C'est-à-dire qu'elle a Mm. un truc de technique en plus. Voilà, on la lui fait pas. Et donc, bon, dès l'entrée, on nous dit, OK, elle est peut-être pas si stupide que ça, mais évidemment, bon, elle va d'abord souffrir un petit peu lorsqu'elle va arriver à Harvard, elle va souffrir un petit peu, mais néanmoins, et ça, c'est pas anecdotique, elle réussit les tests d'entrée pour Harvard. Elle a 179 ou 176 alors qu'il lui faut 170, je crois. Mm. Là où on comprend que visiblement son petit copain très carriériste, lui, il a fallu que papa allonge un peu la maille parce Ouais, on qu'en fait, l'apprend il un ne l'a peu pas plus eu. tard dans On le l'apprend film plus exact. tard. Et après, bon, est-ce que sur le dossier, on va dire qu'il y ait cette cassette vidéo qu'elle envoie, oui, est-ce que c'est là il y a débat, il y a débat. Est-ce qu'ils la prennent parce qu'ils sont tous bouche bée devant cette jeune fille sexy, Mm. ou est-ce que vraiment, bon, ils se disent, il nous faut de la diversité. Bon, dans ce cas-là, c'est de la discrimination positive. On ne sait pas trop, mais en tout cas,
elle trouve sa place. C'est ça, ouais. Sûrement un bon mélange de tout ça. Après, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est pas non plus appuyé le fait qu'ils bavent devant. Ils disent Oui, aussi, bah voilà, elle est dans pas mal d'ateliers à côté de ses cours, elle fait pas mal de trucs, elle a les oui, bons résultats, donc il n'y a pas de raison qu'on lui refuse l'entrée à Harvard, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est sûrement d'ailleurs le film, oui, est peut-être plus, comment on pourrait dire, optimiste, Optimiste, oui, ouais. que ce qui se passe probablement à Harvard. Mm, mm. Encore que enfin, je sais pas, moi j'y suis rentré directement, donc c'est vrai que je ne connais pas Oui, puis les problèmes de non-admission. C'est pas, hein, Louis, pas, non, oui, tu étais à Yale, bien sûr. Je me souviens, hein, vous êtes du baseball, oui, oui, les équipes universitaires. Pardon, Alénis. Blague d'homme. Blague je vous d'homme. en prie, je vous en prie. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en as pensé, Quentin, mais moi j'ai adoré cette petite scène d'entraînement un peu à la Rocky, évidemment, Bien où elle sûr. prépare ses examens, donc voilà, elle ne peut plus aller au party, aux fêtes étudiantes, et Oui, oui, elle est à oui. fond sur, elle bûche sur ses bouquins. Oui, oui, oui. Euh, Oui, c'est Louis, c'est Louis, sympa. oui, c'est ce qu'on appelle effectivement, alors ça dépend de la terminologie, je me fais le porte-parole de Louis, le montage séquence ou le montage par accolade, je crois, ça c'est la terminologie de Christian Mess, hein, dans la grande syntagmatique. Voilà, c'est ça, oui, la grande, oula, parce qu'il y a la petite aussi, oui, bien sûr. Christian Mess qu'on embrasse, évidemment, si nous écoute. Ah là là, Euh, merci Louis, heureusement que t'es là, hein, sinon on passerait vraiment pour des mais clampins. c'est vrai, voilà, alors qu'en fait, il suffit d'appeler un montage à la Rocky et tout le monde a compris. Hein, Bah voilà, franchement, oui, dans le c'est langage beaucoup mieux. courant, Ah, ça on marche est. aussi. Mais bon, il faut un petit peu de, quand même, voilà, de perfectionnisme, de termes, les termes à propos, hein, finalement, bien sûr. Il y a un deuxième élément qui est assez intéressant aussi dans le film, c'est que quand elle débarque à Harvard, elle passe vraiment pour l'ovni de service. Personne ne comprend ce qu'elle fait ici. Et elle, pour le coup, est sincèrement sympathique et gentille avec les autres, tandis que Oui. les autres qui sont censés être les intellos, un peu catalogués comme les intellos, la rejettent beaucoup et ils la mettent beaucoup de côté, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui, elle est ostracisée à cause de son apparence. Bon, il faut dire qu'elle arrive en Porsche et puis en mini-jupe, enfin, très rose, tout ça. Elle sort un cahier en forme de cœur dans un amphithéâtre où ils sont tous gris, les gens sont gris, quoi. Hein. Ils rentrent à Harvard en droit. Voilà, c'est la 16. Donc évidemment, bon, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on découvre très vite qu'elle a un extrêmement bon fond, notamment parce qu'elle elle devient très amie avec l'esthéticienne qu'elle se trouve à Boston, parce que, Ouais. sauf erreur de ma part, ça fait longtemps que je ne suis plus allé. Harvard est à Boston. Et en fait, peut-être pas du tout, non? Je ne sais plus. Enfin, ouais. Ah, je saurais Ouais, pas on te ne sait plus, répondre. hein, on est jet lagué. Et donc, elle va défendre cette amie, donc interprétée par Jennifer Coolidge, Mm. qui a des soucis avec son ex et compagnie. Et puis, même dans la suite, hein, quand elle va pouvoir intégrer un cabinet d'avocats en stagiaire, eh bien, elle va être quelqu'un de prévenant, d'attentionné, en fait, de droit, et Oui. avec une morale qui lui est propre et qui peut surprendre et qui surprend dans le métier d'avocat, évidemment, parce que c'est tous des raclures là-bas. Et Mm. par exemple, quand elle ne veut pas donner l'alibi de celle qu'elle se retrouve à indirectement défendre, alors que tout le monde voudrait avoir son alibi, mais elle a promis de ne pas le dire. Ah, voilà, voilà. C'est mignon, Ouais, oui, c'est ouais. mignon. Parce que les autres sont des gros trous de balles qui. Bon, alors il y a son ex-petit copain qui vraiment est carriériste et tout, machin. Et, Mm. bon. Et puis, bon, il y a la petite histoire d'amitié finalement qui naît, puisque Walter, en fait, sort maintenant avec, je crois, Viviane, elle doit s'appeler comme ça. Donc, une brune pour le coup, qui est à Harvard, machin, tout ça. Et puis qui est issue sûrement d'une famille, donc East Coast, hein, parce qu'évidemment, c'est plus sérieux côté East que côté West. Et puis donc, elle méprise la jeune elle, Ouais, euh, voilà, Elle ou Woods. Ellie, Elle Woods, et non pas Ed Wood, Robin Wood. Voilà. Euh, Tais-toi, Louis. Oh, ces blagues là, ça suffit. Ça casse complètement le rythme de l'émission, on te l'a déjà dit. Eh bien, haha.
Eh bien, finalement, elles se font la guerre pour cette espèce de type qui n'en vaut pas la peine. Et puis, clac, 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 elles vont finalement comprendre que l'une et l'autre valent mieux que ce type-là. Et elles vont elles vont se soutenir, notamment dans un univers où les femmes sont relativement maltraitées, Oui. puisque elles, quand elles vont chez l'avocat vedette, un peu Viviane, elle se retrouve à devoir souvent servir le café, alors qu'elle est dans la même fac que les garçons. Hein. Et quant à elle, eh bien, voilà, il lui fait des avances, hein, très clairement. Il lui met la main sur la cuisse, commence à la plotter. Aujourd'hui, tu voudrais venir dans le cabinet d'avocat. Et donc, il y a un petit quiproquo d'ailleurs de quelques temps avec Ouais. sa copine. Mais enfin, bon, bref, on comprend bien que les femmes ont, en plus doivent se montrer encore plus performantes, évidemment, dans ce milieu-là que les garçons. Oui. Et Sinon, elles sont juste. tu sens alors c'est un truc un peu de théorie de genre, hein, puisque apparemment, enfin, on leur fait comprendre qu'il ne peut pas y avoir de place pour plusieurs femmes dans ce monde d'hommes. Il y a un peu cette rivalité féminine qui naît, en tout cas de la part de la fiancée de Oui. Walter là, qui va vite s'étioler parce qu'elle va vite comprendre que elle n'est pas du tout hostile et n'est pas du tout méchante et ne va pas du tout lui faire de crasse, mais qu'au contraire, c'est plutôt les hommes qui vont pas la prendre en considération, quoi, Hmm. finalement. Donc il y a aussi ce renversement, et c'est un truc que j'aime bien aussi dans cette comédie, c'est que la revanche d'une blonde, au début, tu penses que c'est une revanche qu'elle va prendre sur la nouvelle petite copine pour récupérer son ex. Récupérer. Alors que la vraie revanche, ça va être de prouver à tout le monde qu'elle a confiance en elle et qu'elle peut être aussi douée, voire plus douée que ses comparses masculins. Bah oui, parce qu'elle arrive, elle finit major de sa promo, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. Et effectivement, alors après, là aussi, c'est assez angélique, puisque ce serait presque tout aussi sexiste d'imaginer qu'il y aurait une solidarité féminine et qu'il n'y aurait pas de rivalité, puisqu'on imagine bien que dans ce genre d'établissement hyper, enfin, les plus prestigieux du monde, à mon avis, la rivalité, elle existe, que tu sois homme, femme, non-binaire, oui, je ne sais quoi. Et si je fais une liste plus longue, on va me taxer d'être. Donc, je m'arrête là. Mais bon, ça reste quand même sympathique, puisque finalement, c'est plus les hommes qui en prennent plein leur gueule, puisque celle qui va, alors qu'elle va vouloir, après avoir eu les avances de l'avocat, va vouloir tout plaquer, c'est sa prof qui ouais, n'est pas une facile, donc celle interprétée par Roland Taylor, qui va la dissuader de quitter la fac et de s'accrocher, quoi. tout à Justement parce fait. que elle va pas laisser gagner un pauvre connard ou un truc comme ça qui est cet avocat. Donc bon. Exactement. Il y a vraiment un côté prof de Poudlard, je trouve, avec ce personnage Oui, de oui, 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 mentor qu'on ouais, voit ouais, très ouais. peu finalement. Oui, Maggie Smith, Holland Taylor, Ouais, même combat. Oui, oui, là, exactement. même vieillesse également. Mais non, en plus, c'est pas vrai ce qu'elle fait. Le film, on l'a dit, date de 2001, hein, Ouais. c'est-à-dire que ça fait déjà un bon moment, hein, il y a plus de 20 ans, pour ceux qui n'arriveraient pas à calculer. Et alors, je me suis fait une réflexion, un truc tout à fait. Alors, c'est anecdotique et ça n'a aucun intérêt, mais je ne sais pas si fréquent que ça dans des films qui ne sont pas des films de science-fiction, j'entends. C'est que le film date de 2001 et ça se passe en 2004. Oui, C'est rigolo. Voilà. pourquoi? Oui, je ne Ah, sais pas. pourquoi? Et donc, en plus, avec, eh ben, le truc, c'est que donc il n'est pas fait référence à aucun moment, par exemple, aux attentats du 11 septembre 2001. Alors que, oui, Ah ouais, et, tu vois, ouais. c'est bon. En même temps, qu'est-ce que ça aurait Dans foutu une là-dedans? Il aurait pu. comédie, oui, ouais, ouais, Oui, c'est peut-être pas non plus. bon, on pourrait faire des blagues sur les tours, ou je sais pas. Mais non, je sais pas. Je me suis dit, tiens, pourquoi d'habitude, on sort un film en 2001, le film est ou bien contemporain, ou bien traite de Ouais. l'année 99 ou 2000. Là, voilà. Bon, pas plus de 30 secondes sur cet élément. Franchement, moi j'ai peut-être une hypothèse, mais je sais Ah, pas si ça alors tient la si. route ou pas. Mais selon la sortie, si l'attentat des deux tours, ça avait déjà été produit, non, ça se dit pas. Enfin bref, si Oui, c'était voilà. après cet attentat, peut-être que justement ils ont dit on va pas prendre 2001 parce que l'année est trop connotée, et donc on va se voir un petit peu plus tard dans le futur. Pour Ça pourrait. justement que ce soit pas une question, tu vois. Ça pourrait. Ou alors, je suis un gros con et j'ai oublié, parce que j'ai regardé le film d'une oreille, il démarre en 2001 et ils sont diplômés en 2004, peut-être. Ou parce qu'elle dit la promo Non, 2000. Non.
Non, quand Non, même non, pas. c'est vraiment la promo 2004. Donc, il me semble que Ah ça oui. commence. Elle Oui, quand on intègre dit ces promo 2004, études-là. ça veut dire Ouais. c'est l'année où on a commencé, oui. Bah, il me Euh, semble. Hein. Oh là là, toutes ces choses que nous oublions, nous qui avons fait les écoles les plus prestigieuses du monde. On ne sait même plus de quelle promo on est. Ah Hein, là parce que, alors, là. pour l'ENA, je sais que je suis promo Sangor, parce que c'est plus facile. Mais pour ce qui est d'Harvard, j'ai complètement oublié l'année de ma promo. Zut. Ah, Ouais. Et puis, selon Harvard, Yale, Cornell, ils datent ça, pas tous au même endroit. Donc, ça change, on s'y retrouve pas. ouais. C'est un enfer. Et puis après, quand tu as fait des mentions complémentaires, des Voilà, post-doc, voilà. des post-doc, des post-PhD, oh, on est paumé. Voilà, voilà. Euh, Moi, il y et a quand oui. même une dernière petite chose qui m'a un peu, je vais pas dire laissé sur ma faim, mais un peu mise de côté, c'est le rapport au mariage très particulier dans cette comédie, Mhm. puisque dès le début du film, le personnage principal rêve de qu'on lui demande sa main, quoi, que son compagnon lui demande sa main et qu'il soit fiancé. Et à la fin, à la toute fin, quand juste avant qu'il lève les chapeaux, ou que sais-je, je sais plus si c'est avant ou après, les derniers cartons indiquent que son nouveau compagnon, donc Emmett, la demande en mariage, comme si c'était le Hmm. truc final de sa vie, Oui, alors oui, qu'on oui. a vu jusque-là que c'était plutôt qu'elle aussi pouvait être un peu, si ce n'est, Émancipé. voilà, exactement, si ce n'est carriériste, émancipée et ambitieuse. Hmm. Donc voilà, je trouve que ça tombe un peu à plat ce Oui, rapport bah, au les mariage, derniers mais cartons à la fin pour nous donner la suite, alors que c'est une fiction, bon, c'est caricatural, quoi. ça Ouais. fait très années 90 parce que bah, justement, le principe de la fiction, c'est que ça s'arrête au générique, point, c'est comme ça. La suite, on l'imagine, on la rêve, on en fait ce qu'on veut. Bon, Mm. là, ils nous mettent ça comme si c'était, tu sais, ces films fondés sur des histoires réelles en disant Oui, finalement, après avoir défendu le cas Golden Braille, elle a réussi à. Tu vois, non, on s'en fout. On sait bien que c'est de la connerie, puisqu'on sait très bien qu'une pauvre cloche comme ça ne serait pas rentrée à Harvard, ça reste de la fiction. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet. oh, Non, le mais pessimisme du gars. bah, c'est-à-dire qu'en tout cas, je veux bien hein, l'ascenseur social, quoique c'est même pas social parce qu'elle vient d'une famille très très aisée en réalité. Ouais. Mais bon, c'est vrai que Non, force mais est de constater préparer qu'elle. des examens en 15 jours, Oui, oui, en 15 voilà, jours, quoi. bon, bah, si c'est ça à Harvard, je vais peut-être finalement penser à une reconversion parce que ça n'a pas l'air bien sorcier. Mais en revanche, il y a une chose dont je parlais au début, maintenant je trouve l'occasion d'en parler, et qui est presque un peu gênante, c'est que lorsqu'elle finit donc par être l'avocate principale, pour quelques minutes seulement, mais de celle qui est accusée du meurtre de son mari, il se trouve que là où c'est un peu étrange, puisqu'on nous a montré une jeune femme qui avait acquis en fait la capacité d'être avocate, qui était brillante dans ses études à Harvard et compagnie, ce qui va faire la différence, c'est des histoires qui sont liées à ses premières amours, à savoir l'esthétique. Ouais. D'abord, elle va démasquer un type. Là, pardon, on est en 2000, on est bien, on est bien. Alors moi, ça me fait marrer, mais je veux dire, bon, le fait que le type alors oui, je finis ma phrase peut-être. Elle démasque un gars, et quand je dis démasquer, c'est-à-dire que non, il n'est pas hétéro, il est gay. Et pourquoi est-ce Mm, qu'il est gay? Parce qu'il a remarqué qu'elle avait des chaussures Prada de mm. la collection de l'année d'avant. Alors, bon, faut-il être gay pour reconnaître des chaussures Prada? Déjà, je ne suis pas certain. Et puis ensuite, si on a trouvé que ça, c'est quand même un peu grossier. Voilà. Oui. Alors, peut-être pas homophobe, mais en tout cas stéréotypé, quoi, un peu Mm. con. Et puis, derrière, elle va coincer la fille de la victime, donc du milliardaire qui a été assassiné, machin, avec une histoire de permanente. Vous avez pris une douche, vous vous êtes lavé les cheveux, alors que vous avez dit que vous sortiez d'une permanente, et on ne se lave pas les cheveux après une permanente. Bon, alors, quid d'Harvard? C'est-à-dire que pourquoi faire du droit si finalement un CAP d'esthéticienne permet de pouvoir dénouer ce genre de Oui. choses? En fait, moi, j'aurais préféré qu'elle trouve un machin ou que ça boucle peut-être avec le début où on leur posait des questions hyper complexes, des trucs avec des Oui, terminologies latines. oui. Ça aurait peut-être été mieux parce que là, ça fait un peu, bon, bah, finalement, si elle réussit, c'est parce que c'est sur des choses très pratiques. Alors, ce qui est très bien, hein, très pratique en soi, en dehors du film, je veux dire, tout ça, ça serait très bien. Mais là, dans ce contexte où c'est les avocats, machin, c'est peut-être un peu décevant que ce soit grâce à ça qu'elle réussisse. Ça nous ramène en fait à ce qu'elle était au départ. Oui. Je trouve pas ça forcément d'une grande finesse.
ça montre pas ses compétences vraiment juridiques. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est plus du pratique. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que c'est un peu la légèreté, pardon, de cette Oui, comédie qui veut ça, quoi. Qu'on se prenne pas ouais. trop la tête sur des trucs. Mais j'entends et je suis plutôt de ton avis, effectivement, sur ce point-là. Oui, Louis? Ah oui, alors Louis voulait dire deux choses. Il voulait dire, alors bon, déjà que, évidemment, il y a quelque chose d'un peu fragile, et oui, parce que Robert Luketic et Toc et Touk, c'est jamais que son deuxième film, hein. Alors, c'est un réalisateur, me dit Louis, un réalisateur australien, alors qu'il n'a pas fait grand-chose, hein. Il a fait quelques films après, et il avait fait qu'un seul film avant. Oui, oui, c'est ça, voilà. Donc, on est encore sur quelque chose d'un peu vert, hein, un peu frais, finalement, un peu prime sautier, un peu spontané, voilà, exactement. Prime sautier, c'est le mot qu'il a employé, hein. Euh, tout d'abord, il y a ça. Et il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Oui, il y a que, bah, effectivement, peut-être que ce schéma dont tu parlais, Alénis, Mm. hein, qui fait qu'on est quand même sur de la comédie, etc., c'est probablement aussi ce qui a fait le succès de ce film, hein. Un film qui a coûté peu d'argent et qui en a remporté quasiment 10 fois plus au box-office. Ça a été vraiment un gros carton, hein, La Revanche d'une blonde. Et ça donnera d'ailleurs, oui, Louis, une suite, hein, la revanche, je ne sais plus, alors ça on a oublié le titre. Mais il Je y crois a que une c'est suite avec Reese. la Euh, blonde contre-attaque ou un truc comme ça, exact, non? ça doit être C'est ça, ça? oui, oui. La contre-attaque de la blonde. Ouh, je ne sais, je n'ai jamais su faire l'accent québécois. Ça fait exactement 31 ans que je m'exerce, mais je n'y arrive pas. Je n'y arriverai probablement jamais. Donc, pardonnez-moi pour cette piètre imitation. Voilà. Louis, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Mel Gaze. Non, mais ça, c'est bon, on a dit déjà. Oui. Ok, voilà. Non, non, c'était ça. Il voulait parler du box-office et il a pu la placer. Très bien, très très bien. Et d'ailleurs, moi, c'est une comédie que je conseillerais plutôt pour le petit mois de décembre, là où il va commencer à faire froid, on a envie d'un petit truc simple, Oui, oui, ça oui. passe très bien, c'est construit, voilà, c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'être rigolo, quoi. Voilà. Bah, très bien. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à recommander, Oui, bien sûr, hein, puisque recommandons, recommandons. le temps nous guette. Alors Louis, alors Louis, oui, alors eh bien, chez Carlotta, il y a un coffret Bellatar que je vous conseille vivement. Alors, il vient pas de sortir, hein, mais vraiment un coffret formidable que je vous recommande, évidemment, un peu onéreux. On est chez Carlotta. Enfin, c'est pas le chien qui fume, mais enfin, on est quand même voilà, sur quelque chose, mais un très très beau coffret. Merci Louis, merci. C'est étonnant. Alors, J'ai moi je l'impression vais être d'avoir un schizophrène en face de moi ou quelqu'un qui a vraiment un dédoublement. Alors, en ce qui me concerne, moi, Quentin, alors comme j'avais recommandé Yellowstone et qu'on attend toujours la fin de la saison 29, qui devrait sortir l'année prochaine parce qu'il y a des grèves de je sais pas quoi, de cheminots ou de scénaristes à Hollywood, enfin je m'en fous, mais il y a plein de prequels et de sequels. Alors, tout ne se vaut pas, mais moi je recommande cette semaine 1883, un prequel, comme son nom l'indique, hein, c'est longtemps avant. C'est une seule saison, et c'est moins bien que Yellowstone, mais c'est quand même bien. D'accord. Allez, Nice. Oui, alors moi je vais pas vous recommander ni un film ni une série aujourd'hui, mais je vous recommande plutôt un événement culturel. Oh. Je vous recommande d'aller, alors pour mes amis normands, je vous recommande de vous renseigner sur le festival Plein Phare qui est organisé par la structure chorégraphique Le Phare au Havre. Il y a plein d'événements et au Havre et partout ailleurs, à Bernay, à À Pont-Audemer, Berlin. à Combreville. Non, ça reste normand. Ah oui. C'est un festival très sympa, il y a pas mal d'ateliers qui sont proposés, il y a pas mal d'événements gratuits qui sont proposés, donc c'est vraiment très très chouette. Et hier, j'ai eu la chance de voir le spectacle Feu, euh, créé par Fouad Boussouf avec 10 danseuses. Et ça, pour le coup, pour mes amis non normands, mais partout en France, je vous conseille d'aller le voir si vous pouvez, parce que c'est un super spectacle. Et même pour ceux qui sont un peu réfractaires à la danse contemporaine, c'est Pensez. plein d'énergie, Enfin, je pense que c'est vraiment une bonne première approche dans les spectacles de danse, si jamais a priori, ça ne vous touche pas trop. Donc ça s'appelle Feu. Et voilà, c'était tout ce Ah que je oui, voulais putain, je me suis dit, vous ça, elle fait sa liste de conseiller. courses, là. Et je vous conseille également, eh bien, le poissonnier du port qui, en ce moment, a une promotion sur les rillettes de saumon. Voilà, génial. Et pour ceux qui sont réfractaires à la danse en général, tu penses que feu, ça marche aussi? Je pense, ouais. Ok, bon, bah, c'est bien ça. Je pense vraiment parce qu'il y a un beau mélange. Les danseuses, elles ont toutes comment dire?
Elles ont toutes fait Jambes. des études, des études différentes. Certaines viennent du hip-hop, d'autres de la danse contemporaine, d'autres du classique. Donc vraiment, ça mélange. Enfin, Ah le oui, des spectacle études. mélange C'est pas un grand mot. forcément tous ces trucs-là, mais oh là là, Quentin! Non, c'est Louis qui a dit ça. Louis, je t'interdis. La danse est un art, je te ferai dire. Il faut une formation, ça prend des années. Non, mais c'est incroyable. Tu me fatigues. Mais oui, non, vraiment, c'est un spectacle que je vous recommande chaudement. Voilà. Bien. C'est tout pour moi. Eh bien, écoutez, on vous remercie, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine pour encore une comédie. Une dernière comédie avant Une de dernière passer au mois de comédie. décembre, tout à fait. Et le vrai Louis, le grand Louis, Louis le Grand, Grand corps maintenant, sera là normalement. Il va pas nous faire faux bond toutes les semaines. Là, bon, monsieur a beaucoup d'obligations. Vous savez, il présente des films dans des festivals, dans des salles de cinéma. Voilà, nous, on est là comme des pommes sans lui. Mais il devrait être là normalement s'il n'est pas à Cannes ou avec Thierry Frémont. Bon, bah, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Allez, au revoir. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.